M- Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous tenir compagnie durant ces 2 heures. Et oui, 2 heures où il y aura plein de thèmes qui vont être développés et où vous aurez la possibilité aussi d'avoir, bien sûr, des consultations en direct et aussi des consultations à l'arrière avec une équipe formidable. Et oui, il vous suffit juste de regarder dans la petite échelle qui se trouve juste à droite de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents et présentes pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Regardez bien les petits téléphones verts. Alors, cela signifie simplement que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Et si le petit téléphone est jaune, eh bien, cela signifie que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1. Eh bien, pour ce soir, ce sera avec moi. Si vous composez le chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, c'est les consultants et consultantes qui sont dans l'échelle à droite de votre écran. Et puis sinon, ben oui, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, il va pouvoir vous aider si, par exemple, ben, vous avez bien regardé, vous êtes allé sur le site, vous avez pu constater toutes les mentions des consultants et des consultantes qui sont présents actuellement. Et puis, vous vous dites, ben voilà, c'est vrai que ce soir, c'est un petit peu difficile. Là, il y a deux personnes qui m'intéressent, mais je ne sais pas vraiment vers qui me tourner ce soir. Eh bien, vous avez la possibilité de composer ce chiffre 3. Ça va être votre petit guide personnel, votre petit ange gardien. C'est lui qui va prendre la décision à votre place et qui va vous aiguiller, j'en suis persuadée, vers le consultant ou la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Vous avez aussi la possibilité de faire le petit concours, tirage au sort. Il est toujours présent et ce petit concours, vous pouvez le faire toute la journée, hein. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir faire ce petit concours, absolument pas. Vous possédez un portable, alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message et vous allez tout simplement composer le mot TVM3. TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700, tout simplement pour la modique somme de 1 franc. Et oui, vous avez bien entendu, 1 franc. Eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et puis, avec ce tirage au sort, qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Elle n'est pas belle la vie? Alors, n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Il est ouvert, il est pour vous tout au long de la journée. Puis si vous ne possédez pas de portable, hein, ce qui arrive encore, et ce que je comprends très bien, eh bien pour les personnes qui ne posséderaient pas de portable, il vous suffit juste de vous munir un bout de papier, une enveloppe ou éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, que nous puissions vous rappeler pour voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Les deux petits concours, c'est parti, allez-y, c'est envoyé. En plus de ça, vous savez que vous avez une rubrique qui s'appelle 3 W parlez-moi d'avenir.shop. SHOP. Eh bien, dans cette rubrique, vous allez pouvoir retrouver les petites cartes prépaides qui sont toujours à votre disposition, ces petites cartes prépaides. Et oui, elles sont toujours présentes, elles sont toujours à tarif préférentiel. Elles ont toujours cette petite magie de ne pas avoir d'espace-temps. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépaides soit directement à travers le site, soit alors aux heures de bureau, seulement pendant les heures de bureau, au 021 694 24 00.
tout simplement. Eh bien oui, cette rubrique s'appelle le shop. Donc il n'y a pas seulement que les cartes prépaides, absolument pas. Vous savez qu'à l'intérieur de notre boutique, vous avez passablement de lithothérapie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aider vos propres énergies soit à se protéger, soit à se remonter grâce à l'énergie des pierres. Et oui, ben, chaque pierre a sa spécificité. Et oui, comme par exemple, vous allez pouvoir trouver de la tourmaline. La tourmaline, ça c'est une pierre qui agit un petit peu comme protectrice, hein. Elle va repousser un petit peu toutes les ondes néfastes, par exemple du portable ou de l'ordinateur, si vous travaillez passablement avec votre portable ou avec votre ordinateur, eh bien, portez sur vous de la tourmaline. Ou alors, vous avez aussi le jaspe rouge qui est toujours présent. Ça va plutôt aider, favoriser votre circulation sanguine, hein. Ça, c'est très, très bien, le jaspe rouge, hein. Enfin, vous avez passablement de lithothérapie à l'intérieur de notre shop, hein. Là, je vous laisserai peut-être aller regarder. Vous allez trouver passablement de pierres qui pourront vous aider, hein. Mais pas seulement. Vous allez aussi pouvoir trouver, eh bien oui, actuellement, ce qui serait bien pour pouvoir aider un petit peu l'énergie terrestre à rester un petit peu dans le positif, à amener de la positivité, eh bien, je vous conseille les neuvaines. Et oui, et il y en a dans notre boutique, hein. La neuvaine à votre ange gardien, la neuvaine à Sainte Rita, la neuvaine à Jésus. Enfin, il y en a passablement. Toujours, la plupart des neuvaines sont livrées avec un petit calepin où il y a les 9 prières, hein, qui sont avec. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder sur le site, hein, pour pouvoir trouver ces neuvaines, ainsi que vous allez aussi pouvoir trouver pour votre avancement personnel, votre avancement spirituel, eh bien, vous allez pouvoir trouver, il y a les tarots. Et oui, tarot de Mademoiselle Lenormand, c'est le tarot que Stella utilise, hein, Mademoiselle Lenormand. Vous avez le tarot qui perd, qui est toujours présent, ce fameux tarot qui vous fait voyager un petit peu à l'âge de Sissi l'impératrice, hein. Très très beau tarot, très bien illustré. Et vous avez aussi à votre disposition, eh bien, le tarot Osho, celui que moi-même j'emploie, hein, pour faire vos tirages, hein, qui est très très coloré, qui est très parlant. Et vous avez aussi la possibilité d'acquérir dans notre shop, eh bien oui, un pendule et pas n'importe lequel, un pendule égyptien avec une magnifique fourre, hein, qui vous est proposé avec, hein, pour pouvoir le transporter partout avec vous, hein, votre petit pendule. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans notre boutique, hein. Vraiment, moi, je vous conseille, vous avez peut-être un anniversaire qui va arriver. Eh bien, je suis persuadée qu'à l'intérieur de cette boutique, vous allez trouver le bonheur et votre bonheur aussi de la personne qui aurait éventuellement son anniversaire. Alors, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien, en commençant l'émission, prendre une petite carte. Et cette petite carte, eh bien, elle fera un petit peu le fil rouge de notre soirée. Donc, je vais brasser le jeu. Et comme il n'y a jamais de hasard, eh bien, on va aller chercher le plus de sous possible le message de ce soir. Alors, le message de ce soir, mes anges, merci d'orienter mes choix avec sagesse. La sagesse, ce n'est plus exprimer ses désirs avec impatience, mais comprendre que chaque chose se manifeste au meilleur moment, même si ce n'est pas le moment espéré. Que la sagesse guide mes pensées et mes actes pour profiter avec délice de chaque instant sans penser à l'instant suivant. Que la sagesse apaise mes tourments. Je suis la sagesse et je mérite la sagesse. Voilà un très très beau message qui vous est délivré ce soir, hein. Message des anges, hein. Donc 0901 901 993, vous composez le 1
eh bien, vous aurez une consultation avec moi-même. Vous composez le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Regardez bien juste à droite de votre écran. Dans l'échelle, vous avez les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Je répète juste, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présente pour vous, petit téléphone jaune. Eh bien, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, juste un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Alors, on va partir peut-être dans les thèmes de ce soir. Eh bien oui, là aussi, dans notre shop, hein, vous allez pouvoir trouver la fleur de vie. Et oui, la fleur de vie, un très très beau symbole, très puissant. J'avais envie de vous en parler un petit peu plus, hein, de cette fleur de vie. La fleur de vie est un des symboles les plus complets dans sa diversité d'actions. Elle régénère, rééquilibre, harmonise, dynamise et protège. Harmonisation d'un lieu, neutralisation des nuisances telluriques, dynamisation de l'eau ou des boissons ou des aliments. Donc, je mets une petite parenthèse. Dans notre boutique, vous allez trouver des sous-verts en fleurs de vie. Eh bien, ces sous-verts, vous pouvez aussi les mettre à l'intérieur de votre frigo pour justement dynamiser vos aliments. Dynamisation et purification des minéraux. Donc là aussi, vous avez des pierres chez vous, vous avez envie de les dynamiser, eh bien, laissez-les pendant toute une nuit sur une fleur de vie. Harmonisation de vos centres d'énergie, donc harmonisation de vos chakras. Donc là aussi, si vous méditez, par exemple, ou si vous avez la possibilité à l'intérieur de votre lit ou bien peut-être sous le matelas, déposez-y une fleur de vie. Ça aussi, ça va pouvoir vous aider. Travaille sur le plan physique, émotionnel, intellectuel et spirituel et active en nous des prises de conscience. Voilà, j'avais envie un petit peu de vous parler un peu plus de cette magnifique fleur de vie, hein, que vous allez trouver justement dans notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop en sous-verre ou alors en magnifique pendentif Dreamcatcher aussi, hein, avec le piège à rêve et en son milieu, eh bien, vous avez aussi la fleur de vie qui va pouvoir dynamiser votre organisme en même temps que vous portez cette jolie parure. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller regarder, hein, sur ce site, hein. Je suis persuadée que vous allez trouver votre bonheur pour pouvoir vous aider aussi au niveau de vos propres énergies. Voilà. Et puis, j'avais aussi envie de vous parler un petit peu ce soir, de vous donner un petit peu des petits conseils pour pouvoir arriver à booster votre immunité, parce que ça aussi, c'est très important, hein. Alors, 12 petits conseils pour pouvoir booster votre immunité. Mangez un maximum de fruits et de légumes. Ça, on le dit jamais assez, mais c'est tellement vrai. Consommer des antibactériens naturels, c'est-à-dire de l'ail, de l'oignon, du gingembre, du curcuma, du thym. Ça, c'est tout des antibactériens 100% naturels. Réduire les suppresseurs d'immunité, c'est-à-dire le sucre et l'alcool. Prendre des vitamines B, des vitamines C, D, du fer et du magnésium. Dormir correctement, se coucher tôt, environ 22 heures ou avant si vous le pouvez, pour récupérer de l'énergie. Réduire les sources d'angoisse. Alors ça, qu'est-ce qu'on peut réduire comme source d'angoisse d'après vous? Eh bien, on peut réduire comme source d'angoisse déjà tout ce qui est télévisuel, tout ce qui est articles dans les journaux. Essayez voir peut-être pendant juste 2 petites journées de ne plus regarder les émissions TV telles que le journal, enfin voilà, ne plus regarder ça et ne plus lire les journaux. Vous allez voir que vos sources d'angoisse vont diminuer. Utilisez des huiles essentielles comme le ravinsara, le titruy, le laurier noble. Réduire les aliments industriels ou transformés.
Diminuer le gluten, les graisses oxydées, les cuissons trop fortes, l'excès de produits animaux. Consommer de l'extrait de pimpin de pamplemousse. Pardon, oh là là, j'avale ma salive de travers. Consommer de l'extrait de pépins de pamplemousse ou de l'argent colloïdal aussi, ou alors des produits de la ruche. Pratiquer la respiration abdominale profonde ou alors la cohérence cardiaque. Et rire, la joie booste l'immunité et pratiquer une activité sportive. Voilà, ça, c'est les 12 petits conseils pour pouvoir booster votre propre immunité. Je trouvais que c'était très important d'en parler, hein, de cette immunité, hein, puis comment arriver justement à le booster. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Oui, ça va, ça va. Et vous? Mais ça va bien, je vous remercie. Oui, oui. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, si vous pouvez regarder les énergies. Avec grand plaisir. Alors, pour vous-même, Oui, je vais me connecter à vous grâce oui. à votre date de naissance. Je brasse le jeu et quand Oui. vous le désirez, eh bien le petit stop. Stop. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les énergies remontent, hein. Il y a eu un petit passage à vide, hein, Oui, oui, oui. au Mhm. niveau de vos énergies là, hein. Mais là, on m'indique que vraiment c'est en train de remonter, hein. Oui. C'était assez lourd, hein, quand même. Oui, écoutez, je suis un petit peu, ça fait mes énergies font toujours un petit peu le yo-yo, vous savez. Ouais, mais là, on a aussi une grande fatigue, hein. Ça va. Ça va? Oui, Ouais. pas plus que certaines fois. Mais la carte de la fatigue est quand même sortie. C'est vrai. Oui. Donc, prenez quand Mhm. même soin de vous, hein. Mais Oui. les énergies remontent, hein, il ne faut pas vous inquiéter. Là, Et ça puis, remonte. Le moral aussi. oui. Mhm. Le moral aussi. Il y a une grande transformation qui va se faire. Ah, Ah, je pense aussi que c'est à oui. la fin de ce qu'on est en train de vivre actuellement, hein. Oui. Là, il y a les choses qui vont aussi pouvoir, une fois qu'on peut revoir ses amis, ça Oui. met déjà un petit peu plus de baume au cœur, hein. Oui, tout à fait. Et la Ses amis, sa transformation, famille, etc. c'est ça la transformation, vous voyez? J'ai pas compris, excusez-moi. La transformation, vous m'avez dit qu'il y aura une transformation, c'est Oui, de revoir toutes ces personnes. exactement, tout à fait. Oui. Mhm. Mhm. Ça, c'est au niveau de vos D'accord. énergies, hein. Oui. Mhm. Ça va changer. Maintenant, Et est-ce que puis, vous auriez une autre question? alors, justement, j'ai une douleur en dessous du pli de l'aine, là, qui va un petit peu vers la hanche. Et Oui, ça fait déjà 2 semaines que j'ai ça, parce que j'ai fait un exercice un petit peu que j'avais pas fait depuis longtemps, mais pas fort, évidemment, mais voilà. bah oui. Et puis, ça s'était atténué un petit peu, mais depuis 10 jours, c'est toujours là. Et aujourd'hui, dans l'après-midi, là, ça revient de nouveau de plus belle. Ah, alors, je vais regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Oui. Je suis en train de poser la question en haut, s'ils peuvent me donner un petit conseil, ce serait gentil. Mhm. Alors, pli de laine, ouais, c'est musculaire, hein? Je pense, oui. Oui, c'est musculaire. Et puis malheureusement, quand on a besoin d'un ostéopathe et compagnie, ben Voilà, voilà, on est en exactement. confinement et il n'y a personne. Oui, oui. Mais Alors, c'est seulement musculaire, c'est peut-être un petit peu, comment, non, je c- trouve plus le mot là. non, là, ce qu'on me dit, c'est musculaire. C'est musculaire. C'est musculaire, ouais. C'est ce qu'on me dit. Mhm.
D'accord. Alors, ce que vous pourriez éventuellement faire, essayer, c'est un petit conseil, hein, juste essayer Oui. de mettre un Mhm. savon de Marseille et de frotter votre drap de lit juste avant d'aller vous coucher avec le savon de Marseille. Où c'est que je peux le trouver? À la pharmacie? Les savons de Marseille, oui, oui, Oui. oui. Puis vous les trouvez Mhm. dans n'importe quel Mhm. savon de Marseille, c'est le D'accord. savon le plus naturel qui peut exister, hein. Oui, d'accord. Alors, Mhm. vous mettez un savon dans votre lit et puis avant, juste avant d'aller vous coucher, vous frottez juste le drap avec. Mhm. Alors, essayez de faire D'accord. ça, ça peut déjà diminuer un petit peu la douleur. Oui. Et Mhm. puis, il y a, je suis en train de chercher éventuellement le jaspe rouge, un petit morceau de jaspe rouge qui peut favoriser et aider la circulation du sang. Mais voilà, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir aller trouver ce genre de pierre. Non, justement. C'est tout pour arranger les choses, hein? Oui. Mais Mais oui, vous voyez rien de d'autre à part que c'est musculaire. non, je vois rien de... Mais vous savez que dans notre boutique, hein, vous pouvez trouver le jaspe Oui, rouge. oui, oui, oui. On en Mhm. a. Oui, j'ai On en vu. a du Oui, jaspe rouge, hein, si jamais. oui. Mhm. Donc, ça aussi, ça D'accord. peut aider. D'accord. Mais il n'y a Et que rien de méchant, méchant. ça serait pas de l'arthrose par hasard? Non, non, Non? non, 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 non. Mm. C'est comme on appelle, c'est un faux mouvement. Il y a eu un faux mouvement. Oui, 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 justement. Voilà. Oui, oui. C'est Et quelque chose puis, que j'avais pas fait depuis très très longtemps. Je l'ai pas fait très très fort, mais voilà, quand on fait mais pas ça a quelque chose. suffi. Ça a Oui, suffi. voilà, oui. Oui, puis Ouais. ça fait 2 semaines de ça. Et puis, il me semblait que ça allait un petit peu mieux. Et puis, rebelote de nouveau cet après-midi, là. Ça me refait de Euh, nouveau plus mal que d'habitude. Moi, je suis pareil que vous, mais c'est à l'épaule. Oui. Maintenant, j'ai mon sac de travail. Si je veux le déposer sur le siège passager, ça me fait des douleurs dans l'épaule. J'ai Mhm. fait aussi un Oui. faux mouvement, mais ça ne veut pas disparaître. Donc aussi pareil, je mets le savon de Marseille. Ça a diminué. Mhm. Ça a bien Oui. diminué depuis. Et vous verrez, je pense que ça va disparaître avant que vous puissiez voir un ostéo. Oui, oui. Mhm. Et puis, j'ai de l'arthrose au genou aussi. Est-ce que vous pouvez voir Oui, si je vais alors on va encore aller, regarder au niveau si je vais de pouvoir votre encore genou. aller un certain temps sans devoir me faire opérer? Intervenir, ouais. Oui. Alors on va penser à votre genou. Je brasse et quand vous le Oui. désirez, le stop. C'est surtout le droite. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Mhm. Alors, Alors, quand stop, vous le stop. désirez. Merci. Alors, ouais, ça aussi, ça vous embête, hein. Oui. Ça joue le yo-yo aussi. Oui, exactement. Mhm. Ouais. Alors, ça va encore aller un moment avant de devoir... Mais il n'y a même pas... J'ai même pas la carte de l'intervention, hein. Mhm. Oh, bah, tant mieux, hein, parce que. Voilà. Non, il n'y a pas la carte de l'intervention. Bon, ça va Mhm. continuer un petit peu à jouer le yo-yo vu que tout ce qui est Oui, arthrose, arthrite, rhumatisme, ça joue oui, oui, avec la météo, avec oui. l'humidité. Mhm. Donc, ça va continuer à vous jouer le yo-yo comme ça, hein. Mais Oui, je oui. vois pas, il n'y a pas la carte de l'intervention qui sort, hein. Non. Non, Non. En tout cas pas cette année. non, Mais non, l'année prochaine non plus, j'espère pas. non, 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 il n'y a pas la carte de l'intervention. Mais il faudra quand même que je me fasse opérer une fois ou l'autre. Alors, est-ce qu'il faudra vraiment... Je vais prendre le pendule, hein, pour poser. Oui. Mhm. Est-ce qu'il faudra intervenir au niveau du genou droit?
Alors, on me dit que oui, c'est quand même conseillé, hein. Oui, oui. Mhm. Oui, mais c'est pas pour maintenant. Mhm. C'est pas pour Pour, maintenant, ni l'année prochaine. Peut-être, ouais, on me dit peut-être environ l'automne prochain, éventuellement, mais pas avant. l'automne. Mais qu'est-ce que l'automne prochain, mais de quand? 21. Ah, d'accord. Mhm. Oui, bon. Mais ça va. Oui, oui. Ok, alors. Est-ce que j'ai répondu à vos Oui, questions? oui, alors c'est tout bon. Mais j'en suis ravie. Je Alors, vous je envoie vous plein de remercie. lumière. Et j'ai gagné le concours. Ah ben félicitations à vous. Oui, Ah ben voyez que ça merci. fonctionne. Oui, oui, Ah ben je suis ravie pour oui, vous, vraiment. bien. Mhm. Et Alors, puis je merci vous envoie beaucoup. plein de lumière Oui, pour ce confinement hein, aussi. oui, Hein. oui. Merci. C'est pas facile, mais Non, si on arrive à tenir le coup, on arrive bientôt au bout. oui, oui, oui. On finira bien une fois. Mhm. Oui, D'accord, bien sûr. d'accord. Alors Je vous plein de remercie. courage à vous. Merci. Au revoir, Une très merci. belle fin de Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1, vous aurez une consultation avec moi-même. Vous composez le 2, suivi du numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste à droite de votre écran, l'échelle qui se trouve juste à droite de votre écran. Là, vous avez les consultants et consultantes qui sont présents actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Téléphone vert, consultant, consultante connecté. Téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et n'hésitez pas à continuer à faire le petit concours. Hein. Madame, elle vient juste de le gagner. Alors n'hésitez pas. C'est très très simple. Un portable, vous allez dans la rubrique message et vous composez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien juste petit bout de papier, une enveloppe ou une jolie petite carte postale où vous allez mentionner dessus votre nom, prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas. Alors, on est reparti dans les thèmes. Ce soir, on avait parlé de booster son immunité. Et puis là, j'ai un thème que j'avais envie d'aborder un petit peu avec vous. Je sais qu'il y a passablement de personnes qui aiment bien aller chiner, comme on dit chez nous, hein. C'est quoi ce mot-là? Eh bien, chiner, ça veut dire que on aime bien aller chercher un petit peu l'objet rare, l'objet qui nous ferait plaisir. Et il y a passablement de, bon, pas actuellement, hein, vu qu'on est en période de confinement, mais il y a passablement de petites choses qui se font à ce niveau-là, hein, comme les coffres ouverts, par exemple, où là, justement, ben, c'est des personnes comme vous, comme moi, qui avons peut-être dans notre intérieur des objets qu'on n'emploie plus ou des vêtements qu'on n'a plus envie de porter. Et puis, on va justement à un certain endroit et dans cet endroit, eh bien, on ouvre le coffre de notre voiture et on sort tous ces objets auxquels on aimerait pouvoir donner une deuxième vie. Voilà, tout simplement, on a envie de donner une deuxième vie à la place de les jeter. Eh bien, on a envie de leur donner une deuxième vie, que ce soit pas pour nous, mais que ça rende service peut-être à quelqu'un d'autre. Et quand on fait ce genre de, on peut dire un échange, hein, d'objets ou de vêtements, eh bien, il faut peut-être, avant de le prendre pour soi, avant de l'acquérir pour soi, ben, ouais, ou une fois que vous l'avez acquis, hein, parce que vous allez ben, justement aller chiner, puis trouver peut-être, je sais pas moi, un magnifique vase qui vous plaît, puis qui vous dit, ben voilà,
Ah oui, il est magnifique ce vase. Ben, j'ai bien envie de le prendre pour chez moi parce qu'il fera joli sur la table du salon avec un magnifique bouquet. Et voilà, vous échangez. Madame vous demandera ou monsieur qui le vend, il vous demandera, ben voilà, tant, voilà, vous donnez l'argent, vous prenez l'objet et vous allez arriver chez vous. Eh bien, en arrivant chez vous, vous prenez en même temps que l'objet en question de l'énergie qui appartenait à la personne qui l'avait avant vous. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est enlever cette énergie de l'autre personne qui l'avait avant vous pour pouvoir justement mettre votre propre énergie à vous à l'intérieur de l'objet. On appelle ça purifier, nettoyer l'objet en question. Alors, on a passablement de solutions pour pouvoir justement purifier l'objet en question. Alors, on peut passer l'objet sous un grand filet d'eau froide du robinet et le laisser ainsi pendant plusieurs minutes en visualisant les énergies négatives de l'objet, comme des miasmes noirs, par exemple, partir avec l'eau qui s'écoule. Fiez-vous à votre ressenti pour ressentir justement quand vous sentez que votre objet, ben, il est de nouveau purifié, de nouveau mis dans ces nouvelles énergies, hein. Vous avez aussi la purification pour les bijoux, par exemple, ça aussi, hein. Il y a certains bijoux qui peuvent rouiller avec de l'eau. Alors, une variante existe en laissant l'objet émerger dans de l'eau déminéralisée et le noir total pendant 24 heures. Vous pouvez ici utiliser de l'eau salée, mais attention encore une fois aux dommages possibles du sel sur certains objets. Quelques heures d'immersion suffiront amplement. On utilise ces deux méthodes alternatives pour les pierres et les minéraux. Mais encore une fois, je vous conseille de vous reporter à des ouvrages spécialisés pour les pierres, parce que chaque pierre réagit différemment. Il y a des pierres qu'on va pouvoir nettoyer simplement à l'eau courante. Il y a des pierres qu'on va pouvoir nettoyer en la mettant dans un bol, hein, un bol tibétain, un bol chantant, ou en les mettant tout simplement dans du sel, dans du gros sel. Chaque pierre a sa façon d'être nettoyée. Ensuite, on va pouvoir redonner une nouvelle énergie à nos pierres grâce à l'énergie soit du soleil, soit de la pleine lune. Là aussi, vous avez les deux possibilités, hein. Donc, on va pouvoir purifier cet objet grâce à l'eau. On va pouvoir aussi purifier l'objet en question grâce à la terre aussi, hein. Ça aussi, c'est une méthode qui se fait, mais pas pour tous les objets, hein, parce que avec la terre, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir enterrer l'objet en question pendant 24 heures. Donc, si vous allez enterrer votre objet et puis pendant que la nuit, par exemple, hein, il se met à pleuvoir, eh bien, vous n'allez pas retrouver votre objet en très bel état. Donc, il faut vraiment penser quel est le moyen que vous sentez, que vous ressentez aussi à l'intérieur de vous pour bien nettoyer l'objet en question. Parce que ça dépend l'objet en question. Là, je vous ai donné l'exemple d'un vase, hein, d'un vase à fleurs. Eh bien, ça peut aussi être, je ne sais pas, moi, par exemple, vous allez acquérir un livre qui vous intéressait, un bouquin qui vous intéressait en deuxième main, hein, comme on le dit. Eh bien, le bouquin, vous n'allez pas aller le mettre dans la terre et puis le laisser pendant 24 heures dans la terre. Absolument pas. Le bouquin, vous allez pouvoir le passer à la sauge, tout simplement. Le bouquin, eh bien, vous allez le nettoyer de son énergie ancienne, de l'ancien euh, propriétaire du livre, euh, avec de la sauge sèche. Simplement, vous allez passer votre bâton d'encens de sauge et puis, ça va le purifier, le nettoyer. Les vêtements aussi. Les vêtements peuvent être passés aussi à la sauge. Après, ben, vous pouvez les mettre à laver avec votre lessive habituelle. Mais avant de les mettre à laver avec votre lessive habituelle, passez bien la sauge sur les vêtements si c'est des vêtements de deuxième main. Parce que ça aussi, on aime bien, hein, redonner une deuxième vie à nos vêtements.
Ça, c'est vrai que ça se fait aussi. Donc, chaque objet a sa façon d'être nettoyé et de redonner l'énergie nouvelle. Donc, j'espère que de ce côté-là, ben, j'ai répondu à vos questions. Si vous auriez éventuellement d'autres questions par rapport au nettoyage des objets ou à comment remettre une nouvelle énergie à différents objets, vous avez la possibilité de nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter. Donc, mettez simplement un petit commentaire et puis je ferai le nécessaire pour répondre à vos questions. Donc, et puis sur ce mur Facebook, eh bien, n'oubliez pas non plus que vous pouvez le partager, hein, ça aussi, et c'est même obligatoire, hein, de le partager. Mais oui, parce qu'en le partageant, eh bien, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Mais là, tout de suite maintenant, et oui, vous avez la possibilité de retrouver, oui, je dis bien de retrouver Bruno Message, qui a de nouveau un très joli message à vous délivrer, ainsi qu'une courte page de publicité. Et nous, on va se retrouver juste après. Alors, très beau message. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ça me parle absolument pas. Pour moi, quand on est mort, il n'y a rien qui se passe après. C'est juste de la curiosité parce que je connais pas et que j'ai envie de découvrir ce que c'est. Je suis assez sereine, mais j'avoue être un petit peu stressée. Peut-être la peur qu'on rentre un peu trop dans mon intimité ou je sais pas, peut-être la peur qu'il se passe rien finalement. Je prendrai ce qui vient. Bonjour. Bonjour Bruno. Bruno. Flamine, enchantée. Flamine. Flamine. Très bien. Comment ça s'écrit ce prénom? F-L-A-M-I-N-E. Très bien. C'est votre grand-mère qui parle là. Vous avez perdu votre grand-mère? Vous avez une grand-mère qui est décédée? C'est la maman? Non. Il y a une grand-mère, il y a une femme qui vient vous parler là maintenant. Qui c'est? Mon arrière-grand-mère. Et qui a du mal à parler en plus. Elle avait un truc avec la dent, là, un truc sur la bouche ou sur la dent. Oui, C'est c'est ça? mon arrière-grand-mère. C'est votre arrière-grand-mère? Paternelle. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle avait, la dent ou la lèvre là? Elle avait juste, une petite dent en moins et voilà. Un petit Ah là, truc, très bien. Donc c'est elle qui vient vous parler. Elle vous dit bonjour. Elle était encore présente quand vous êtes né? Oui, exactement. Oui. Voilà. Elle dit Oui. qu'elle a assisté à votre naissance, qu'elle était présente. Elle est très heureuse de vous avoir vu au monde. Et puis après, elle a pu partir. Ouais. Elle est partie pas très longtemps après, visiblement. Non, pas tant. Hein, c'est ça. Ouais. Très bien. Il y a des objets autour d'elle. Elle me montre un objet en particulier. C'est pas une espèce d'urne ou un truc comme ça, comme un... Une urne, non, j'ai des petites boîtes qui me viennent Oui. de son côté. Ah, mais des petites c'est boîtes, tout. d'accord. Donc Voilà. c'est des petits objets, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est Exactement. c'est quoi ces boîtes? C'est juste des petites boîtes en porcelaine dans lesquelles je mets des petites C'est choses. amusant. Elle c'est aime ça. beaucoup, elle est très heureuse que vous validiez ça. Alors, à côté de... J'ai quelqu'un d'autre qui vient me parler, là. Alors, il y a une problématique sur un homme qui est décédé et il y a une maison qui est coupée ou une maison... C'est dans une maison. Qu'est-ce que c'est, cette maison-là? C'est qui l'homme qui est... C'est mon grand-père, Votre je pense. grand-père. On parle de mon Et cette grand-père. maison dont je parlais tout C'est à l'heure, une maison là. de famille. D'accord. Une Elle a maison été de famille. coupée, elle a été séparée. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, sur elle est cette maison? séparée parce qu'il y a une partie qui a été vendue, une partie qui est restée chez nous. D'accord. Et ben lui, il dit que c'est comme si on lui avait coupé la gorge. Alors, il dit ça comprends. vachement violemment. Hein. Je comprends, Il réagit super C'est fort. grâce à lui. C'est une maison de famille en fait qu'on a eue de son côté. Voilà. D'accord, ouais, je comprends très bien. Ça, c'est quelque chose visiblement qui lui a pas plu. Pas de Si on seul. entend autant de bruit là, c'est qu'on entend autour de nous, c'est qu'il manifeste sa colère. Donc c'est vraiment ça. D'accord. Et il y a un M, un prénom avec un M, Maria, Oui, c'est qui ça? Marc. Oui, c'est qui? Marc, c'est mon oncle, le D'accord. frère de mon papa, D'accord, qui oui. est décédé l'été dernier. Très bien. Voilà. Mais il a été appareillé de Et, quelque chose visiblement parce qu'il a été soutenu, on devait soutenir physiquement avant. Alors il avait juste un appareil respiratoire, Voilà, un gros c'est pour ça que j'ai appareil. ça comme ça depuis tout à l'heure, on me le montre comme ça. Très bien. Lui, il vient vous dire bonjour, il vous salue. Donc, de tout à l'heure, qui est-ce qui est venu alors me voir? C'est votre grand-père, c'est ça? Oui, il y a mon grand-père, Yves. D'accord. Il me montre une horloge ou quelque chose avec une montre ou
Il y avait une grosse horloge, oui, Parce au-dessus qu'il de la la remonte, cheminée. au-dessus de la cheminée, il la remonte en fait. Oui, il y avait une horloge D'accord. au-dessus Elle de la existe cheminée. toujours cette horloge ou pas? Elle existe toujours, elle est à ma mère maintenant. Voilà, bon, ben, il est content que ce soit validé aussi parce qu'il tenait beaucoup à cette pièce-là. Il aimait D'accord, beaucoup. mais nous aussi. Très bien. Il y a une J quelque chose? C'est pas un Jacques ou une Alors, Jeanne, un Jacques, ça me Jacques, parlait. c'est mon grand-père de l'autre côté. Ok, donc c'est Jacques, Mais très qui, bien. voilà, il est toujours vivant. Oui, mais lui, il est toujours en vie. Mais Ouais. ils peuvent parler de... Ils étaient proches, ils Ah ouais. s'entendaient bien. Très très bien. Voilà. Ils jouent au bridge ensemble? Exactement, C'est oui. ça? Il me dit qu'ils jouent au bridge ensemble. Exactement, ils jouaient au bridge, oui. Voilà, super. Elle me montre quelque chose là. C'est la grand-mère, mais la connexion elle est un peu ténue là. Je sais pas, c'est de Wi-Fi peut-être. J'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à quelque chose que vous pourriez faire de votre vie ou quelque chose que vous pourriez faire dans l'avenir pour votre travail. Ouais. Et c'est plutôt comme si vous pouviez vous apprêter à faire quelque chose, ou Ouais. un travail, ou finir des études et commencer un travail. Exactement, C'est c'est ce qui ça. se passe en ce moment. Ouais. Parce qu'elle est vraiment proche de ça, votre arrière-grand-mère, du coup, Ouais. parce que c'est encore elle qui parle. Mais elle dit qu'il faut encore traverser quelque chose, comme si c'était pas là, mais c'était encore juste après. Est-ce que c'est quoi? C'était une question de recrutement? Est-ce que c'est une Mais c'est question... une question de recrutement, Ah, de c'est ça. fin de stage. Oui, d'accord, ok. C'est ça. Donc il faut finir quelque chose, et c'est juste Exactement. après qu'il y a quelque chose. Et visiblement, Ouais. elle me dit qu'il y a que des bonnes choses après qui arrivent pour ça. J'espère. Voilà, alors... Voilà. Non, j'ai rien d'autre de particulier. Elle dit simplement qu'elle vous souhaite une bonne route, votre arrière-grand-mère, et qu'elle n'est pas du tout... Vous voyez? C'est assez marrant, parce que il y a comme une route ici. Et ben, elle dit que c'est comme si votre chemin il était tout tracé. Voilà, c'était tout... Voilà, C'est une bonne nouvelle alors. c'est plutôt une bonne C'est nouvelle. une bonne nouvelle. C'est à la fois émouvant et c'est à la fois bluffant. Du coup, je sais pas, j'ai beaucoup de questions là. Après ça, j'aurai besoin de me poser, d'y réfléchir et je suis vraiment contente d'avoir fait l'expérience. Hein. C'est quelque chose à faire, quoi. Et nous revoici, nous revoilà, hein. N'oubliez pas que vous avez une équipe formidable juste à votre droite. À la droite de votre écran, vous avez une échelle. À l'intérieur de cette échelle, les consultants et consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Petit téléphone vert, cela signifie que le consultant, la consultante est connecté, présente pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 1, eh bien vous allez atterrir avec moi-même, et chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez une consultation pour avoir une consultation en privé, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, c'est le petit chiffre qui va pouvoir vous aider si vous êtes un petit peu indécis, si vous vous dites, ben oui, là, il y a vraiment de chouettes consultants et consultantes, mais ce soir, j'ai une indécision. J'arrive pas à décider. Eh bien, si votre choix est un petit peu entre deux consultants ou deux consultantes, vous ne savez pas trop, composez le chiffre 3 et vous verrez qu'il vous enverra directement vers le consultant ou la consultante que vous aurez besoin sur le moment. J'en suis plus que persuadée car il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, absolument pas. Donc, n'hésitez pas à tester ce petit chiffre 3. Pourquoi pas, hein? Un soir, eh bien, vous avez peut-être une question à devoir poser. Eh bien, 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et là, vous allez voir que vous allez tomber sur le consultant et la consultante qu'il vous faudra. Ça, j'en suis plus que persuadée. Alors, j'ai toujours plein de thèmes, hein, pour vous aider. Et j'avais une petite astuce ce soir. Et oui, une petite astuce pour les personnes qui pensent pas trop. Ouais, qu'est-ce que je peux dire là? Pour éviter de la négativité pendant votre sommeil. Et oui, il y a une petite astuce très très simple pour ne pas avoir des idées noires avant de partir dans les bras de Morphée. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Eh bien, je vous conseille de préparer 2 petites pochettes en tissu. Elles n'ont pas besoin d'être grandes, hein. Ça suffit, 2 petites pochettes comme ça, que vous allez préparer en tissu.
Si vous avez ça déjà quelque part chez vous, eh bien c'est très très bien. Vous vous préparez ces deux petites pochettes en tissu et à l'intérieur de ces pochettes en tissu, vous allez y mettre du gros sel, vraiment le gros sel. Et vous allez déposer une de vos petites pochettes à la tête de votre lit et une autre petite pochette au pied de votre lit. Et le sel qui se trouvera à l'intérieur de vos pochettes, eh bien, il faudra le changer une fois par mois. Et vous verrez que toutes les petites idées négatives, eh bien, vont vite disparaître. Voilà, c'est une petite astuce que j'avais envie de partager avec vous et qui est très, très simple à faire. Juste deux petites pochettes, deux petits sacs en tissu. À l'intérieur, vous y glissez du gros sel, vraiment les gros grains de sel, là. Une petite pochette sous votre oreiller, une pochette au pied de votre lit. Et vous verrez, c'est magique. N'oubliez pas de changer le sel une fois par mois. Ça, c'est très, très important parce qu'il va ramasser justement toute la négativité, tout ce qui est négatif. Donc, n'oubliez pas de le changer une fois par mois. Remettre du gros sel propre. Voilà. J'avais aussi un petit texte à partager avec vous ce soir. C'est un petit texte qui est juste magnifique. C'est sur l'acceptation. Accepter ne signifie pas se soumettre, encaisser ou subir. Accepter signifie que je ne rentre plus en réaction face à ce que je ne peux changer, ni face au monde, ni face aux gens, leurs croyances, leurs jugements. Accepter signifie que je laisse les autres libres d'être ce qu'ils sont, penser ou faire, et que j'agis uniquement en fonction de ma conscience, mais plus en réaction, en réaction face aux gens ou ce qui m'entoure. Me rendre malade ne changera pas le monde, mais ma paix intérieure et mon bien-être apporteront une différence dans ce monde. Accepter signifie que je suis libre et que j'ai le contrôle de ma personne. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à mettre en pratique, c'est d'accepter. Accepter ne signifie pas se soumettre. Ça, c'est bien vrai. On ne se soumet pas en acceptant. On ne subit pas non plus. Accepter signifie que je ne rentre plus en réaction face à ce que je peux changer, ni face au monde, ni face aux gens, ni face à leurs croyances, à leurs jugements. Accepter signifie que je laisse les autres libres d'être ce qu'ils sont, penser ou faire, et que j'agis uniquement en fonction de ma conscience, mais plus en réaction face aux gens ou en ce qui m'entoure. Me rendre malade ne changera pas le monde, mais ma paix intérieure et mon bien-être apporteront une différence dans ce monde. Bien sûr, on apportera de la lumière. Accepter signifie que je suis libre et que j'ai le contrôle de ma personne, qui est très, très important, c'est d'avoir le contrôle de sa personne. Ne pas se soumettre au qu'en dira-t-on et puis acceptez-vous tel que vous êtes. Eh bien oui, hein, je l'avais déjà dit dans une autre émission, si vous désirez vous balader avec une chaussette rouge et une chaussette jaune, mais allez-y, faites-le, ça fait partie de votre personnalité. Et ce que les gens peuvent penser et dire, cela n'appartient pas, cela ne vous appartient pas. Vivez votre vie pleinement telle que vous la ressentez. Osez la vivre pleinement. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Osez être qui vous êtes. Ne mettez pas la pression d'être comme monsieur, madame, tout le monde. Absolument pas. Parce que si vous avez en vous cette différence et que vous la cachez, que vous la mettez dans un tiroir, eh bien, vous n'arriverez pas à avancer sur votre chemin de vie. Alors, laissez extérioriser la personne, laissez
mettre à la lumière la personne que vous êtes. Autorisez-vous votre propre lumière. Et là, vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, Bonsoir, bienvenue. vous allez bien? Bien et vous-même? Ça va, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, déjà niveau amour, j'aurais besoin de faire un lâcher prise, je crois. D'accord. Puis j'aimerais savoir ce que vous voyez, quoi. Alors, on va aller regarder au niveau des sentiments ce qui se passe actuellement. C'est ça, s'il vous plaît. Alors, je prends le jeu. Vous pensez à votre question fortement. Oui, Je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. d'accord. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a un lâcher-prise hein, parce que vous êtes seul hein, actuellement. Oui, complètement. Ouais. Il y a un très très sérieux lâcher-prise à faire, effectivement. La carte du lâcher-prise est bel et bien sortie. Hein. Elle est D'accord. présente. Hein. Oui. Elle est là. Je vais réussir cette fois. Alors, cette fois, moi, je vous dis que oui. Que oui, parce qu'à mon avis, d'après ce que les cartes me disent, le bouchon était un peu loin. Hein. Oui, complètement. Voilà. Complètement. Ouais. Puis lui, Le il va lâcher bouchon- prise ou bien... Alors, on va regarder par rapport à lui tout à l'heure. D'accord. Je veux juste vous rassurer. Mhm. Il y a le lâcher-prise. Il y a une période, ce qu'on peut appeler une période de deuil. Parce que c'est quand même un deuil, hein, quelque part. C'est un Oui, deuil ça, à c'est faire. sûr. Mais juste après, vous avez la carte de la Renaissance. Et D'accord. regardez ce qui vient juste après. Faut que je m'approche pour voir. Faites seulement, vous me dites quand D'accord. vous avez vu la carte. Ouais, les amoureux. Voilà. Donc il y a Donc, la il y a carte de quelqu'un la sur mon chemin de Renaissance. vie. Voilà, exactement. Ok. Et en abondance en plus. Et pas quelque chose de moindre, hein, parce que vous avez la carte la plus forte en positivité. Donc cette fois, ça va être quelque chose de très très fort et de très très sincère. D'accord. Puis ça, c'est pour cette D'accord. année, vous pensez? Ou bien non, ça va me prendre du temps. Alors, le deuil déjà va prendre un certain temps. Mhm. Ouais, parce que ça fait Hein. déjà une année que je l'attendais en espérant. Hein. Ben voilà. Alors, s'il me faut encore ce temps-là, ça va être long. Alors non, ça va aller. Vous verrez, le temps il passe quand même. Hein. On est déjà au mois d'avril, hein, mine de rien. Le Oui. temps il passe quand même. Moi, il me semble que c'était il y a 3 semaines qu'on a rangé les décos de Noël. Hein. Oui. Donc le temps D'accord. il passe quand même. Mine de rien, le temps passe quand même. Oui. Maintenant, on va aller voir de son côté à lui si lui il arrivera à lâcher prise. Hein. Oui, parce que c'est ça qui va m'aider à vraiment pouvoir lâcher. Voilà, exactement. Alors, Ce qui est vous compliqué, pensez c'est à qu'on a un monsieur. fils ensemble, quoi. Donc, on va pas pouvoir couper les ponts complètement. C'est ça. Alors, vous pensez à monsieur. Oui. Et le stop quand vous le désirez. Oui. Stop. Merci. Alors, lui, excusez-moi de vous le dire, mais il a l'air de vivre dans un autre monde. Hein. Complètement. Il n'est pas du tout ici et maintenant, hein, parce que lui, il croit encore qu'il y a possibilité de partage, possibilité de rentrer sur votre chemin de vie, de revenir sur votre chemin de vie. Oui, il en est persuadé, ça. Ah Il voilà, croit que je vais l'attendre encore je ne sais combien de mois. oui, c'est ce qu'il pense. Ah, lui, il n'est pas prêt à lâcher prise, par contre, hein, parce qu'il est persuadé qu'il va revenir sur votre chemin de vie.
Mais pourquoi? Parce qu'il y a des sentiments de son côté ou bien juste par intérêt? Alors, il y a quand même, mais c'est bizarre parce que ce qu'on m'indique chez cette personne, c'est qu'il y a quand même un petit souci, c'est qu'il ne se rend pas compte. Il se rend pas compte du dégât qu'il est en train de faire. Mhm. Il se rend pas compte du tout, hein. Moi, j'ai quand même la carte de la schizophrénie, hein, qui est sortie, hein. Oui. Donc, c'est une personne qui se rend pas compte du tout de ce qu'il est en train de faire vivre aux autres personnes concernées. C'est ça. Puis il est tellement dans ses mensonges et persuadé de ses mensonges qu'il arrive à faire croire aux autres, en fait, ses mensonges. Mais c'est ça. C'est ça qui est le plus terrible. Oui. C'est ça qui est le plus terrible. Et il a, comme on m'indique dans le jeu, c'est qu'il a une envie d'être avec vous, d'être présente, et en même temps, cette envie, il la détruit par, par un non-respect, par des... C'est comme s'il s'inventait à l'intérieur de lui des histoires Oui, qui n'arrivent pas à mettre sur pied. c'est ça. Puis ça, je pense que ça changera jamais. Alors apparemment, dans le jeu, c'est pas prêt de changer, hein. Mhm. Il n'y a D'accord. pas de changement, en tout cas annoncé actuellement, hein. Oui, d'accord. Ok. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Au niveau de mon fils, comment est-ce qu'il va réagir? Comment ça va se passer pour lui? C'est ça qui me fait le plus mal, en fait. Je comprends. Et c'est normal, c'est une réaction complètement normale, hein. Parce qu'il Alors, appelle on son va papa du regarder, matin au soir, on, alors voilà, ça va être dur pour lui, je pense. on va regarder Oui, de ce côté-là comment va réagir quand vous le désirez, le petit stop. stop. Merci. Oh, lui, il a un tellement grand amour dans son cœur, ce petit bouchon. Oui, Alors, il va réussir à faire le passage, hein, parce que vous, de votre côté, vous l'entourez beaucoup, hein. Il est bien entouré, il est chouchouté, il y a beaucoup de présence féminine autour de lui, hein. oui, énormément. Ouais, qui va beaucoup l'aider, hein, vraiment. Et puis, il a aussi un guide au-dessus de lui, hein, qui va aussi l'aider à passer ce passage. D'accord. Et puis, il profite beaucoup de l'instant présent. Lui, il se pose pas encore de questions, quoi, comment. Il profite de chaque jour pleinement, complètement. Oui, C'est un enfant lumière, hein, quand même. Faut pas l'oublier. oui, d'accord. Donc Donc, pour lui, ça devrait aller, quoi. voilà, il va pas se laisser abattre comme ça. Vous inquiétez pas. Parce qu'on voit qu'il a besoin de présence masculine. Oui, mais il y aura. D'accord. Il y Mais aura il a son présence oncle, il a son masculine. papy qui sont là, il en a que pour eux, et puis ben son papa, quoi. Mais Ben oui. il a personne Mais avec le qui il vit papa, tous un les papa jours. qui est absent, malheureusement. Exactement, c'est ça. C'est ça. Mais ne vous inquiétez pas. Pour lui, le passage, ça va se passer tout en douceur. Vraiment D'accord. tout en douceur. Alors c'est le principal. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Au niveau de mon travail, Oui. j'aimerais Niveau savoir si... professionnel. Voilà, je vais bientôt avoir le travail qui me correspond. Pensez Je suis de fortement à nuit. votre question. Oui, Je brasse le jeu. Et quand vous le désirez, le petit stop. top. Alors, au niveau professionnel. Oui, parce que là où vous êtes actuellement, vous êtes fatigué. Ça vous prend la tête, hein? Complètement, oui. Et C'est de vous pire ne en vous... pire.
et vous ne vous épanouissez pas. Non. Alors là aussi, il y a un changement qui va se faire et qui va se faire rapidement. D'accord. Là, la carte, elle n'est pas plus compliquée que ça. Ok. Mais D'accord? dans ce que je recherche ou bien juste un travail de jour simple, vous pensez? Alors, comme on a posé la question, Mhm. c'est quelque chose qui va vous convenir et quelque chose où vous allez surtout vous épanouir. D'accord, super. Ben ça va déjà m'aider dans mon deuil aussi, je pense. J'ai un Exactement, travail qui me plaît. D'accord. exactement. Ça, Ouais. ça aidera énormément. Ouais, ce serait super. Oui, oui. D'accord. Génial. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Au niveau des énergies, un peu savoir où est-ce que je me situe. Bon, là, il y a un mauvais passage, hein, donc il va Oui. sortir automatiquement Oui. dans vos énergies. Parce que vous n'allez pas vivre un deuil avec le grand sourire, à mon avis. On est bien d'accord. Donc, Ouais, c'est vrai. Puis pour mon fils, alors, si on peut regarder ses énergies. alors, on va regarder au niveau de votre fils les énergies. Mais on peut regarder aussi pour vous, hein, comment ça va se passer au niveau de vos énergies par rapport à ce que vous avez à vivre, hein. Oui, ben pourquoi pas. Comme ça, on sait aussi Un peu de baume si... au cœur. Voilà, exactement. Alors, on pense à vous, puis après, je ferai pour votre fils. Ça joue. Alors, à vous en premier, quand vous le désirez, le stop. Alors, stop. Ah, c'est bien ce que ça sort, hein, le moral en berne, la solitude. Donc, mais ça va pas durer parce que aussi vous avez une grande ouverture spirituelle. Et ça D'accord. aussi, ça vous aide énormément. Oui, ok. Ça aussi, ça va beaucoup vous aider au niveau de vos énergies parce que vous avez une grande ouverture spirituelle. Donc, demandez de l'aide là-haut. Ils sont là, ils sont à votre écoute. D'accord. J'ai un D'accord? guide, moi, là. Oui, vous avez un guide. Il y en a même deux. Vous pouvez me dire qui c'est ou c'est possible? Alors, oui, bien sûr, on va aller voir ça. Vous aimeriez savoir déjà le nom de votre ange gardien? C'est ça? Ah oui, pourquoi pas, oui. Alors, je vais demander à la régie si elle peut me chercher le nom de votre ange gardien. Et puis moi, je vais regarder au niveau des guides D'accord. qui sont à côté de vous actuellement. En tout cas, je ressens deux personnes qui sont très proches de vous, qui sont à côté de vous actuellement et qui vous aident sur votre chemin de vie. Mhm. Il y a une personne masculine Mon papa. qui est là, qui est présente à chaque jour de votre vie. Et c'est lui que je D'accord. ressens le plus actuellement, hein. Et Oui, je crois même qu'il a un grand message à vous délivrer. d'accord. Alors, on va aller voir le message qu'il a à vous délivrer. J'aurai besoin de 4 fois le mot stop. Quand vous le D'accord. désirez, je pose les cartes et quand vous le désirez, 4 fois le mot stop. Ça marche. Stop. Une fois. Stop. 2 fois. 3. Encore une. Stop. Et 4. Alors, le premier message, c'est si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu un peu différemment. D'accord.
C'est la première message. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur la terre. Joli. Et je t'envoie des signes d'amour par la nature. Ok. Et le quatrième message, nous serons à nouveau réunis parce que tout simplement, votre petit papa devient votre ange gardien. D'accord. D'accord? Ah bah, c'est magnifique, ouais, super. Merci beaucoup. C'est le message qu'il voulait vous délivrer. Donc, regardez bien les signes à travers la nature, hein. Ça peut être que un jour, vous avez un petit oiseau qui va se poser sur le bord de votre fenêtre, ou alors une coccinelle ou une plume qui tombe par terre devant vous. Ça, c'est Le tout des hérisson qui signes. vient manger dans mon jardin. Mais voilà, Il ça, adorait c'est les tout des hérissons. signes. Mais voilà, c'est tous des signes qui vous envoient pour vous dire, mais ne t'inquiète pas, je suis proche de toi. Je suis là et je te guide. D'accord. Oui. D'accord? Ok. Puis l'autre personne, ça doit être ma grand-maman, je pense. Exactement, c'est ce que j'allais dire aussi. Oui, d'accord. Mais là, ce soir, c'était plus votre papa qui avait un message à vous délivrer. D'accord. Ben, je vous Il remercie voulait beaucoup. que vous sachiez qu'il est là, qu'il est présent auprès de Merci vous. beaucoup. C'est gentil. On va regarder au niveau des énergies pour Monsieur Sourire. monsieur. Alors, vous pensez au petit bonhomme Oui. quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors, les énergies. C'est ce que je dis, hein, c'est bien un enfant lumière. Hein. D'accord. Ouais. Il a plein de ressources à l'intérieur de lui. Il y a des choses qu'il arrive à comprendre déjà que ouais, normalement, un enfant de son âge ne comprend pas. D'accord, oui. Donc, il y a plein de choses. C'est vraiment un enfant de lumière. Hein. Il ne faut pas que vous vous inquiétez. Il se sent bien entouré, il se sent aimé, malgré ce que vous vivez. Malgré tout ça, vous avez réussi à lui montrer que ben, l'amour, elle est là, et puis à lui montrer que ben, il y a plein de belles choses dans la vie, et puis que vous lui apportez plein d'amour dans son petit cœur, et puis c'est ce qui compte, c'est ce qu'il demande. Donc, Oui. il ne faut pas que vous vous inquiétiez. D'accord. Il vit super. pleinement au jour le jour. Il grandit pleinement. Il s'inquiète pas. Il s'inquiète pas du lendemain parce qu'il sait, il connaît déjà. D'accord. D'accord? Oui, ok. Ben, c'est génial. C'est super. Et puis, est-ce que je peux juste vous demander pour ma maman si tout va bien se passer pour elle? Oui, on va penser aux énergies pour votre petite maman. Super. Je brasse le jeu. Vous pensez fortement à elle. Oui. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, au niveau de ses énergies, ça va aller même bien. Elle est réceptive. Elle a un traitement à suivre actuellement. Oui, chimio. Voilà. Alors justement, elle est réceptive, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, tout va bien aller. Ses énergies vont remonter. Hein, parce qu'elle aussi, elle participe beaucoup hein, à sa propre guérison. Oui, oui, alors, oui. Elle aussi, alors, hein, c'est une grande battante. Donc, ça aussi, ça aide énormément. Hein, Oui, ça, c'est vraiment. Il faut juste avoir de la patience. Et ce d'accord. sera incomparable par rapport à ce qu'elle a vécu avant. Hein. Vraiment, il y a des... avec la chimio, ça va vraiment l'aider
à remonter. Bon, c'est vrai que c'est un mauvais passage, hein. Ces C'est traitements-là dur. sont un mauvais passage, on dira. C'est un Oui. passage assez délicat, assez, voilà, c'est dur, c'est un passage dur, mais elle a un fort caractère, elle a envie de s'en sortir et ses énergies vont remonter, effectivement. Donc, sur son chemin énergétique, on m'annonce justement que ça ira de mieux en mieux. Il faut juste avoir la patience de traverser cette épreuve, hein, si je peux dire D'accord. ça comme ça. Oui. Mais après, ses énergies vont bien remonter. Elle est réceptive au traitement, donc elle reprend possession quelque part de son propre corps. Oui. D'accord. D'accord? Oui, super. Ça, Alors, c'est c'est aussi génial. une bonne nouvelle. Oh oui, oui, oui. C'est le principal. Oui, oui, c'est que tout se passe bien, effectivement. Est-ce que D'accord. vous auriez d'autres questions? Je crois pas. Non, J'ai je crois que j'ai répondu fait le à vos tour. questions. Oui, merci infiniment. Mais c'est avec un grand plaisir. Moi, je vous envoie plein, plein, plein de lumière pour Merci beaucoup. traverser cette épreuve. C'est vrai que c'est pas facile, mais vous êtes bien entourés et vous avez des guides et n'oubliez pas de leur demander de vous aider à traverser cette période. D'accord. Oui, D'accord? ça marche. Vous Ok, n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas d'accord. seul. Merci infiniment. Mais c'est avec un très, très grand plaisir. Une belle soirée et puis tout de bon. Mais merci pour vous aussi. Belle fin de Merci soirée. aussi. Belle soirée. Au revoir. 0901 901 993, regardez bien à droite de votre écran. Vous avez des consultants et des consultantes qui sont présents pour vous. Regardez bien. Le petit téléphone vert, cela signifie que le consultant, la consultante est connecté. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un brin de patience. Mais là maintenant, ah ben oui, maintenant c'est à vous de travailler un petit peu. Un bout de papier, un stylo, allez, hop, elle est présente, elle est là, juste pour vous. Alors, premier petit exercice, quand on fait l'exercice de l'enveloppe, hein, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore ce petit exercice, eh bien, on va essayer de deviner quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Donc, avant de commencer ce petit exercice, il y a un exercice d'ancrage qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont des personnes en général qui sont beaucoup dans l'empathie, hein, à l'aide à la personne, à son prochain, à l'écoute de son prochain. Eh bien, ce genre de personnes, on a tendance à aller très haut quand on fait cet exercice. Et quand il faut revenir ici et maintenant, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on va d'abord faire un petit exercice qui s'appelle l'exercice d'ancrage. Alors là, on va prendre un ou deux, inspire et expire, et on va aller s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, vous pouvez laisser de nouveau un ou deux, inspire et expire, et laisser venir ce qui vient à vous. Alors, pour certaines personnes, ça peut être juste par une odeur. Pour d'autres personnes, ça va peut-être être des mots qui vont arriver. Et pour d'autres personnes, peut-être un flash, des images qui vont vous arriver. Tout dépend les personnes. Donc, ça peut arriver différemment. Fiez-vous à votre ressenti, laissez venir les choses et tout ce qui vient à vous, ben, vous allez l'écrire sur votre petit bout de papier. Alors, je vous laisse vous centrer sur l'enveloppe. Elle est là, elle est présente, elle est pour vous. Je vous la mets bien devant la caméra. Voilà, vous vous centrez bien sur l'image qui est à l'intérieur de cette enveloppe. Ressentez bien les choses, laissez venir tout ce qui vient à vous. Voilà. Et puis, ben, juste après la page de publicité, eh bien, on se retrouve et on ira regarder euh, quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Et là, tout de suite maintenant,
Ah, ben, je crois que on va peut-être avoir, eh bien oui, c'est bien ce qui me semblait, on va avoir quelqu'un. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Eh bien, apparemment, on a perdu la connexion avec la personne en question. Alors, j'espère que vous vous êtes bien centré sur l'enveloppe. Oui, allô? Oui, bonsoir. Mais bonsoir, bienvenue. Vous m'entendez? Tout à fait, oui, merci. Mais de rien, que puis-je faire pour vous ce soir? Je veux savoir mes énergies, s'il vous plaît. Pour vos énergies, avec plaisir. Alors, je vais me connecter à vous. Je me connecte à vous, je brasse le jeu. Et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, vous avez traversé une période difficile. Ouais, pas mal. C'est ce que le jeu me dit, hein. Mhm. C'est pas facile non plus avec ce confinement, hein. Ça n'aide pas. Ah, moi, ça me dérange pas. Hein. Vous supportez. Ouais. Mhm. Alors oui, c'est ce qu'on me dit, hein. Vous, vous êtes une personne qui avait un caractère, comme on dit, un caractère fort. Vous êtes Ouais, mais moi, je pleine. vous demande pas ça, je vous demande juste mes énergies. Alors, ce que je vous dis, ce que les cartes me disent, c'est que vous êtes une personne forte, donc vos énergies, elles sont pas troublées, je vais dire, vu que vous êtes une personne qui avait un caractère fort. D'accord? Vous êtes maître de vos énergies. D'accord? Alors, ben voilà, je disais donc que comme vous êtes une personne forte, madame, eh bien, vos énergies sont en positif. C'est vous-même qui qui prenez possession sur vos énergies. Vous avez un caractère très fort, donc vous arrivez à dominer vos énergies. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous envoie plein, plein, plein de lumière. Belle soirée à vous. Voilà. Ben là, tout de suite maintenant, eh bien oui. Comme ça, on va envoyer la petite page de pub. Comme ça, vous pourrez vous recentrer un petit peu sur l'enveloppe. Alors, je vous dis à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. N'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Regardez bien à droite de l'écran, dans la petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante, pardon, déjà en consultation. Alors, il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, suivi du chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Donc, n'hésitez pas à regarder cette petite échelle. Et là, maintenant, eh bien oui, on va aller regarder quelle était l'image qui était enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir. Allez, on arrête le suspense. Vous avez votre petit bout de papier à portée de main.
Eh bien, moi, ce soir, j'avais qu'une seule envie, que vous ressentiez à l'intérieur de vous, eh bien oui, une transmission et une grande transmission. Je demande à l'univers d'envoyer du bonheur, de l'amour à tous ceux qui lisent ce message. Voilà, c'était la transmission. Donc, si vous avez ressenti de la chaleur, de l'amour, eh bien ça, c'était vraiment les deux choses qu'il fallait vraiment ressentir à travers cette enveloppe ce soir. C'était vraiment de ressentir la chaleur et l'amour. Voilà. Juste pour vous ce soir, c'était un message que j'avais envie de vous envoyer parce que voilà, je pense que le confinement, des fois, hein, quand on se retrouve seul, eh bien, on a besoin de recevoir de l'amour. Et bien voilà, j'ai la possibilité de vous retransmettre grâce à cette émission aussi, hein, de vous retransmettre une petite part d'amour, que vous puissiez, que vous arriviez à traverser aussi ce passage dans l'amour et dans la tendresse, parce que chaque personne, chaque être humain mérite de l'amour et de la tendresse. Voilà, j'avais envie de vous le retransmettre ce soir. Et puis, qu'est-ce que j'avais encore envie de vous parler ce soir? Eh bien oui, j'ai différents jeux, différents tarots. Pardon, j'avale ma salive de travers ce soir, ça ne veut pas le faire. Un petit tarot, la douce sagesse, que j'avais envie de vous montrer, de vous proposer ce soir aussi, hein. C'est un magnifique tarot. Je le trouve juste super. C'est le message d'amour du royaume des fées. Alors là aussi, vous avez des illustrations qui sont juste magiques, avec des fées partout, des petites fées, hein. C'est mon monde, hein. C'est le monde des élémentaux, hein. Vous avez des petites fées à chaque message. Donc ça aussi, hein, c'est un petit tarot, un oracle plutôt, où on pose une question, par exemple, le matin, quand on a envie de savoir un petit peu l'humeur du jour, qu'est-ce qui va se passer durant notre journée. Eh bien, ça aussi, c'est un petit oracle où l'on va prendre simplement une petite carte. Ah, là, nous avons un appel. Eh bien, je vous parlerai de ce tarot de la douce sagesse des fées juste après. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, bienvenue. Oui, merci, c'est gentil. Le café est prêt? Oui, le bienvenue. café. Ah bah oui, mais c'est pas moi, bienvenue dans un café, c'est des petits biscuits, Voilà. voilà. Café, petit biscuit. Voilà. J'ai qu'à faire chauffer la machine, hein, ou un thé Exact. même. Alors Hein. c'est super. Alors je me sens bienvenue. Alors c'est bon. Alors, ça va. Dites-moi, Dis-toi, que puis-je faire pour vous? Oui, alors écoutez, moi j'avais hésité. Bon, j'ai un camping-car et puis ce soir il y en a un qui est venu regarder. Bon, il a bien baissé le prix, et puis j'en ai vu un autre qui m'intéresserait. Alors je le lâcherai à ce prix-là. Mais est-ce qu'il va me lâcher? Je me pose la question s'il va me l'acheter. Et puis s'il va me l'acheter, est-ce que celui que je vais aller voir demain, ça sera celui que je vais prendre ou bien je vais essayer de prendre, j'hésiterai à se prendre un autre. Alors, là, il y a deux questions différentes. Oui. Hein. Oui. Est-ce que le monsieur va vous racheter votre propre camping-car? Et puis la Voilà. deuxième question, est-ce que le camping-car de demain, ce sera le bon pour vous? Voilà, parce qu'il me plaît comme ça, mais peut-être il me plaît, il a tout ce que je veux comme moteur, mais après je me dis, est-ce qu'il y aura quelque chose qui va peut-être pas me plaire et je devrais chercher autre chose? Ok, alors on va d'abord penser à la première question. À la Est-ce première que question. le futur acheteur va vous acheter le camping-car? Voilà. Vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Alors comme toujours, je ne veux pas vous fatiguer, stop. Merci. Alors, vous connaissez cette carte? Alors, combien du retard? Blablabla, oui et non, je sais pas. Oui.
Dites-moi. C'est le soleil, c'est la carte la plus forte en positivité. Punaise, C'est le tout grand prêt. soleil. Donc, Donc, je vais le voir. apparemment, monsieur vous achète votre camping-car. Super. Alors, deuxième Ensuite, question. maintenant la deuxième question, est-ce que le camping-car que vous allez voir demain Sera le vous, bon. vous Voilà. appartiendra? Oui, et puis sera le bon. Ouais, oui, est-ce que c'est une autre question? Ça sera le bon, ça veut Bah, dire pas dans le mécanique, mais ça sera après, je pense. bah, apparemment, s'il vous appartiendra, c'est que c'est le bon. Ah bon, d'accord. Ok. D'accord? C'est logique. Ça va. Si Ouais, le camping-car de demain vous appartient, c'est que c'est vraiment celui-là qu'il vous faut. Alors, j'espère. Oui, oui, mais des Sinon, fois, on achète un truc, la oui. réponse sera en négatif et puis Ah, ce sera un d'accord. autre qu'il faudra J'ai aller compris. voir. J'ai compris. D'accord? D'accord. Alors, est-ce que c'est celui-là que je vais prendre demain ou bien pas? Si j'ai, Alors, oui, il est vendu, c'est bon, oui. Alors, je voilà. pense à la question. Voilà. Et quand Là. vous le désirez, Oui. j'ai pas entendu le stop, hein. Ah, mais j'ai dit que vous avez Ah, fini. excusez, je l'ai pas entendu. Le replay en arrière, vous allez voir, j'ai dit Alors, stop. Hein. alors, oui, on va mettre le replay, d'accord. J'ai dit stop. Et mes oreilles ne l'ont pas entendu. Désolée. Alors, on va se recentrer sur la question. Oui, mais je pense que les cartes, elles n'étaient pas bien en place. C'est pour ça que je n'avais pas entendu. Je pense Ça veut dire aussi. qu'il fallait refaire un tour. Voilà. Bon, alors. Voilà. Alors, on refait un tour. Oui, un tour. Stop. Merci. Vous avez entendu? Je l'ai bien entendu cette fois. C'est bon. Merci, Cristal. Merci à J'adore vous. vous chicaner. J'adore vous chicaner parce que je vous aime bien. Vous êtes une belle équipe, toujours. C'est pour ça que j'aime bien. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on m'indique par rapport au camping-car que vous allez voir demain. Oui. Il y aurait quelque chose à faire dessus ce camping-car. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être quelque chose de mécanique. Oui. Regardez bien, hein, regardez bien partout si vous y connaissez un petit peu en moteur, en mécanique et tout ça. Oui, je me débrouille. Parce que la personne, elle m'a dit qu'il est prêt pour rouler. Oui, ok. Elle a dit mais il y a un mais. Il y a un mais. Dans le jeu, il y a un mais. Il y a un petit attention. Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir détecter moi-même ou bien c'est caché, à vis caché? Alors, on va regarder si vous allez pouvoir détecter vous-même. Quand vous le désirez de nouveau, le stop. Stop. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? En faisant un contrôle... Alors, moi, on me dit que vous aurez besoin d'une aide extérieure. Oui. Oui, alors, c'est pas bon signe, hein? Ce ne sera pas celui-là, celui que vous allez acquérir. Puis le jeu me le dit, hein? Le jeu me le dit, c'est pas celui-là. Ah, oh là là, c'est problématique parce que si je vends l'autre, là, alors est-ce que je vais en trouver un assez rapidement parce que j'aimerais bien aller d'ici un mois en vacances, quoi, si possible. Alors, on va poser la question si vous allez en trouver un rapidement. Mais comme je veux, bien sûr. Oui, ben bien sûr. Selon vos désirs. Oui. Ah, j'ai quand même bien fait d'appeler, hein. Ah oui. Alors, quand vous le désirez de nouveau. Stop. Merci. Oui, et quelque chose. Ah oui, alors là, on me dit oui et oui. Quelque chose qui correspond à vos souhaits, à vos désirs et qui soit en l'état. Voilà. Que vous puissiez profiter de l'instant présent avec ce nouveau véhicule et que vous puissiez surtout
Voyager. Donc, je vais le trouver assez rapidement. Au passage, je suis déjà en train de regarder. Oui. Et le prix, ça sera quelque chose... parce que c'est vrai que je dois aussi regarder. Enfin bon, ça, je verrai. Au niveau des finances. Parce que pas que je fasse... des fois, on trouve un truc et puis que je fasse une folie, parce qu'en disant, il est quand même bien. Et ça, je veux pas. Parce que je veux quand même... alors, est-ce que c'est quand même quelque chose par rapport au prix et tout? Ouais, je sais que je demande beaucoup, mais c'est vrai que c'est un truc, même dans ces périodes, qui sont un petit peu... quand même angoissantes. On va pas faire des âneries. Bien sûr. Il nous plaît, puis oui, bon, on dit voilà, pour ce prix, oui. Et puis après, on est quand même un peu à sec. Il nous a plu, mais après, on n'est pas bien parce qu'on a quand même trop payé. C'est ça. Alors, on va regarder si au niveau financier, ça va jouer par rapport à vos finances. Parce que moi, j'aimerais quand même avoir une petite réserve, acheter, mais quand même avoir une petite réserve après. Alors, c'est ça, j'aimerais pas faire une ânerie parce qu'il me plaît, puis... Alors, quand vous le désirez, le stop. Voilà, stop. Merci. Quelle patience, Christelle. Alors, vous avez tout compris. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Effectivement, le deuxième bien, le deuxième bien sera vraiment dans vos possibilités financières. Ok, d'accord. D'accord? D'accord. Et puis ça sera assez rapidement alors. Ou bien bien sûr. Parce que là, je suis en train de chercher. Je vais le voir demain, celui-là que vous me dites. Je ne peux quand même pas dire non, je ne vais pas le voir parce qu'on m'a dit ça. Non, il faut quand même aller le voir. Allez quand même le voir. Rendez-vous compte. Oui. Bon, comme ça, la prochaine fois que vous aurez une autre question, vous pourrez me dire éventuellement, vous aviez raison. Me faire un feedback, comme on dit. Oui, mais avec plaisir. Non, mais c'est important. Je trouve c'est déjà... Mais bien sûr. Moi, je trouve c'est important déjà pour les gens, déjà ceux qui doutent. Et moi, je suis le premier, je suis un des premiers à douter. Mais là, avec tout ce que vous avez pas mal de fois dit, je peux plus tellement douter, parce que ça a bien joué déjà avec la relation, comme vous m'avez dit, voilà, elle fait tout pas en avant, un en arrière, et puis c'était tout à fait juste, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut le dire, ça, je me lasserai jamais de le dire parce que c'est vrai qu'on dit, voilà, voyance, mais il y a voyance et voyance, et puis chez vous, pour moi, c'est pour ça que j'appelle, sinon, ça ne s'appellerait plus. C'est vrai. Bon, alors, s'il n'y a personne au portillon, je peux poser encore une question. Mais bien sûr. Je pense que pour les amours, il faut que j'attende un petit peu. Il faut que c'est en stand-by en ce moment-là. Alors, on va regarder ce qu'on me dit d'en haut. Oui. Vous pensez à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez de nouveau, le stop. Alors, stop. Merci. Alors, oui, moi, on me dit stand-by pour l'instant. Oui, mais cette personne elle va se faire vivante, après, elle va se manifester entre deux. Ou bien oui, il y aurait une manifestation, effectivement. Et là, je dois pas réagir trop. Ok, boum, et puis c'est tout. Je pense, ou bien, certainement. Alors, il faut pas trop réagir, mais il faut la laisser s'exprimer. D'accord. Oui, après, ça ira. Après, alors, voilà. Elle aura fait un travail sur elle-même parce qu'elle a un travail à faire sur elle-même. Elle a des peurs que ça lui arrive la même chose qu'à d'autres personnes et puis que... Donc, elle a un travail à faire sur elle-même. Une fois qu'elle aura fait cette introspection, comme on appelle, une fois qu'elle aura fait cette introspection, alors votre relation va redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus sincère et de beaucoup plus sur la longueur, sur la durée. Oui. D'ailleurs, alors vous tapez juste parce qu'elle m'a dit elle-même qu'elle a peur. Elle a dit voilà, tu vois, les deux que là ils s'aimaient, voilà, maintenant ils s'aiment plus. Alors elle a peur. Elle a dit, elle m'a dit que tu es un homme bien et tout, mais voilà, c'est compréhensible.
Donc Oui, là, maintenant, elle a besoin de se retrouver, de faire une introspection, d'aller voir à l'intérieur d'elle, d'aller chercher justement ces blessures qui font que elle a de la peine à voir bah, que le bonheur, oui, il est à ses portées de main, tout oui, oui, simplement. mais Et oui, mais oui. elle va faire cette introspection, elle va aller à l'intérieur d'elle-même chercher et elle aura certaines Mhm. réponses Oui, qui vont arriver, qui vont lui autoriser ce bonheur, qui vont lui d'accord. autoriser à accepter et à Oui, profiter de ce oui, bonheur sur son oui. chemin de vie, sur vos deux chemins de Très vie, au bien. fait, hein. Oui, 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 c'est très bien. Voilà. Christelle, j'ai une toute dernière question parce que voilà. Alors je me dis, je vais faire en conclusion parce que demain je dois donner une réponse Oui, ben, à celui qui veut éventuellement me l'acheter là, ben, il veut me l'acheter. Je dois lui donner une oui, réponse. Moi j'ai dit que si je prenais l'autre, je lui donnerais une réponse que je le vends s'il veut l'acheter parce qu'il m'a pas dit oui et non. Hein. voilà. Mais s'il le veut, si je ne prends pas l'autre, alors je devrais quand même le lui vendre parce que vu que j'en trouve un. Tiens, je me retrouve sans rien, tout à coup. Voilà. Alors, vous avez l'autorisation de mettre la vente en stand-by, de lui Oui, dire oui, mais le bonhomme, je pense, il m'a dit que s'il le voulait, parce qu'il m'a pas dit il le veut pas, s'il le voulait, il aimerait l'avoir tout de suite. S'il voilà. décidait que. Alors je me dis, oh, je peux le laisser, puis vu qu'on me dit que je trouve quand même ce qu'il me faut, je peux faire confiance de toute façon. Alors, vous pouvez faire confiance, ça c'est certain. Ça Oui, c'est certain. Il y a l'autre qui suit. L'autre, il va suivre. Il sera d'accord, tout prêt. d'accord, superbe, superbe. D'accord? Oui, je vous remercie, Christelle, et puis bonne continuation. Mais merci pour vous de même. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et à toute l'équipe aussi qui sont là. Merci, merci infiniment. Passez une douce et Merci. belle fin de soirée. À vous aussi. Merci, Cristal. Merci tout plein. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation ce soir avec moi. Vous composez le chiffre 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante qui se trouve juste à droite de votre écran. Regardez bien. Petit téléphone vert, consultant, consultante connecté, téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un brin de patience. N'oubliez pas que l'émission de ce soir est toujours rediffusée le lendemain entre midi et 14 heures. Et là, le lendemain entre midi et 14 heures, donc ça veut dire demain, hein, entre midi et 14 heures, dans la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran, vous aurez les consultants et consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14 heures. Donc, si vous voulez savoir qui est connecté pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie demain entre midi et 14 heures, il vous suffit juste de vous brancher sur la rediffusion. Et là, vous aurez dans l'échelle qui se trouve juste à droite de votre écran les consultants et consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14 heures, qui seront présents dans cette petite échelle. Alors moi, j'avais encore un petit message à vous transmettre. J'ai trouvé cette toute petite histoire que j'avais envie de partager avec vous. C'est un très, très, très beau texte. C'est l'âne au fond du puits. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures. Et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître de toute façon. Ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à enterrer l'âne dans le puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui,
L'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait. Bientôt, chacun a été stupéfié que l'animal soit hors du puits et se mit à trotter. La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes d'ordures. Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer. Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais. Il ne faut jamais abandonner. Secoue-toi et fonce. Rappelle-toi les 5 règles simples à ne jamais oublier, surtout dans les moments les plus difficiles et les plus sombres. Pour être heureux et heureuse, 1. Libère ton cœur de la haine. 2. Libère ton esprit des inquiétudes. 3. Vis simplement. 4. Donne plus. Et 5. Attends moins. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite histoire, je vais y arriver, on sent qu'on arrive à la fin de la journée, cette petite histoire vous aura permis aussi de comprendre que voilà, il faut se secouer, il ne faut pas se laisser submerger par les soucis, la tristesse. Non, il faut essayer d'aller vers sa lumière. Il y a toujours, derrière les nuages, il y a toujours un soleil. Il est toujours présent, le soleil. Même que pendant des jours, il y aura la pluie, il y aura les nuages. Eh bien, un jour, le soleil, il est de nouveau présent. Il est de nouveau là. C'est vrai qu'on a des épreuves à traverser, qu'on a des chemins de vie qui ne sont pas faciles. Comme on le dit, on doit tous porter une croix. On a tous notre croix à porter. Eh bien, essayons de la porter, mais avec force, courage et puis, oui, volonté aussi. Allez vers votre lumière, recherchez votre propre lumière. Et puis, si vous avez besoin d'aide, acceptez de l'aide, acceptez d'être aidé. Ne fermez pas la porte à de l'aide. Si on peut vous aider à avancer sur vos chemins de vie, eh bien, acceptez cette aide. Nous sommes présents, nous sommes là pour vous aider à comprendre pourquoi est-ce que vous devez traverser telle épreuve, pourquoi est-ce que, où est votre lumière, où est votre propre chemin. Il est là, il est présent. Chaque jour, votre lumière, elle vient au bout de chaque jour, elle arrive à vous. Il ne faut pas baisser les bras, bien au contraire, il faut bouger, il faut se relever comme cet âne au fond du puits, hein. Vraiment secouer et puis grimper dessus et puis allez-y, montez jusqu'à que vous puissiez sortir de votre puits, jusqu'à que vous puissiez sortir et retrouver votre propre soleil. Il est présent, il est là. Et n'oubliez pas de demander de l'aide aussi en haut, hein, parce qu'en haut, ils sont tous à votre écoute, ils sont présents, ils sont là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Autant les consultants et les consultantes qui sont à l'arrière, qui sont présents aussi pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, autant vos propres guides, hein. N'hésitez pas à les appeler, vos propres guides. Ils sont là, ils sont présents, ils sont là justement pour nous aider. Donc, il ne faut pas hésiter de demander de l'aide, vraiment. Ça va pas, vous traversez une mauvaise période, un mauvais passage, eh bien, demandez de l'aide, demandez qu'on vous apporte votre lumière, qu'on vous donne votre lumière, qu'on vous aide à aller vers votre propre lumière. Ça, c'est très, très important. Et vous savez que dans notre boutique, hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, vous avez les neuvaines, hein, qui peuvent beaucoup vous aider. Et il y en a une en particulier qui est très puissante, c'est la neuvaine à votre ange gardien. Vraiment, n'hésitez pas à vous procurer cette neuvaine, la neuvaine à votre ange gardien. Vraiment, appelez-le, votre ange gardien. Il est présent, il est là
pour vous. Et avec cette neuvaine à votre ange gardien, il y a le petit livret avec les 9 petites prières, hein, pour que ben voilà, vous sachiez comment rentrer en contact, comment prier durant ces 9 jours votre ange gardien, votre petit ange gardien, qui vous aidera à retrouver votre lumière, votre propre lumière. Vous avez aussi la neuvaine à Sainte Rita pour si vous traversez vraiment quelque chose de lourd. Là, il vous faut faire appel à Sainte Rita. Si sur votre chemin, vous avez quelque chose de très lourd, une cause très lourde à passer, eh bien, n'hésitez pas à demander à Sainte Rita à travers la neuvaine à Sainte Rita, que vous trouvez aussi dans notre boutique, hein. Sinon, vous avez aussi la neuvaine à Saint-Benoît pour vous protéger des énergies négatives, hein. Saint-Benoît, il est là pour vous protéger, vous mettre une protection autour de vous, protection contre les choses, les énergies négatives. Donc là aussi, vous avez à l'intérieur de notre boutique, hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, ou alors vous pouvez aussi passer commande aux heures d'ouverture, hein, aux heures de bureau, au 021 694 24 00. Et là, vous demandez simplement, voilà, ben, j'aurais peut-être besoin de Sainte Rita, la neuvaine à Sainte Rita, ou alors j'aimerais bien me procurer une neuvaine pour demander de l'aide auprès de mon ange gardien. Ça, c'est tout à fait faisable, hein. Aux heures de bureau, vous composez le 021 694 24 00. Et là, ben, on fera tout le nécessaire pour que vous puissiez obtenir bien, votre neuvaine le plus rapidement possible, pour vous aider, pour vous mettre, pour vous amener vers votre lumière, vers votre propre lumière. À part cela, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Ah oui, j'étais en train de vous parler justement de ce magnifique oracle, hein, des messages du royaume des fées, hein, qui est juste magnifique, hein, ce petit oracle. Eh bien oui, ça aussi, ben, on peut, grâce à l'oracle, hein, poser une petite question. On pose la question le matin, ben, voilà, comment va se dérouler ma nouvelle journée? Et puis, il y a la petite carte qui va sortir. Eh bien, peut-être que vous aurez la petite carte de la transition, par exemple. Voilà, transition. Alors, on va aller voir justement dans le petit cahier, qu'est-ce que la carte de la transition signifie? Bien qu'elle soit une partie naturelle de la vie, les transitions peuvent parfois nous faire peur. Ne pas savoir ce qui va arriver pour être inquiétant ou effrayant. Mais qu'en est-il si si vous remplacez en réalité la peur par la passion? Comment ressentiriez-vous alors votre transition si c'est pour passer vers quelque chose de plus positif, de plus agréable? On met tout de suite de la positivité, donc on va tout de suite amener de la lumière dans cette transition que vous aurez peut-être à faire sur votre chemin de vie. Donc n'oubliez pas de toujours garder cette pensée positive, hein, parce qu'on le dit jamais assez, hein, lors des émissions. On pense positif, on amène le positif. C'est comme un aimant, hein, c'est la loi de l'attraction. On appelle ça la loi de l'attraction. Donc c'est comme un aimant. Dès que nos pensées vont aller vers quelque chose de positif, le positif va arriver à nous. Dès qu'on met de la négation dans nos pensées, dès qu'on met une petite négation dans nos pensées, ben c'est clair que le négatif, il va arriver la même chose. Rien qu'en pensant, en mettant une négation dans nos pensées. Donc, la meilleure chose à faire, c'est, comme je le dis assez régulièrement, hein, c'est d'amener cette pensée positive dès le réveil, dès le matin.
Donc en se réveillant le matin, déjà on remercie pour la nuit qu'on a pu passer, qu'on est toujours ici et maintenant, on va remercier. Et puis après avoir fait ce remerciement, eh bien on va simplement dire, voilà, je me mets dans une grande bulle blanche de protection, donc je suis protégée, je remercie pour cette action et je vais passer une belle et agréable journée et rencontrer des gens, je vais rencontrer de belles personnes et je remercie pour cette action. Donc, rien qu'en disant ces quelques phrases le matin au réveil, déjà, depuis votre réveil, vous allez emmener de la positivité dans votre journée. Rien qu'en ayant ces petites phrases toutes simples, aujourd'hui, je passe une agréable journée, aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. N'oubliez jamais de remercier, ça c'est très important. Donc juste en ayant cette petite pensée positive le matin au réveil, eh bien, vous allez emmener sur votre chemin de vie de la positivité. Dès qu'on arrive et qu'on met de la négativité, eh bien oui, non, ça va pas comme je veux, non, ça va pas le faire. Dès qu'on met cette petite négation, eh bien c'est clair que non, ça va pas le faire. Non, la journée ne va pas bien se passer. Ça, c'est clair et net. Mais dès qu'on a cette pensée positive, eh bien, le positif arrive à nous. Donc, n'oubliez pas que les personnes qui sont actuellement à droite de votre écran, connectées ou en consultation, donc avec le petit téléphone jaune, eh bien, ces personnes restent connectées. Et là, on va gentiment arriver à la fin de l'émission. Mais vous savez que juste après que l'émission se termine, on ne va pas tous aller dans les bras de Morphée, hein, absolument pas. Dès que l'émission se termine, vous avez la possibilité de retrouver les consultants et les consultantes sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez la même chose, les consultants et les consultantes qui sont connectés en vert et les consultants et les consultantes qui sont en consultation en jaune. Donc, vous pourrez vous fier justement sur le site même aux consultants et aux consultantes. Et là, vous auriez vraiment le descriptif des consultants et des consultantes. Quel Monsi, est-ce qu'ils parlent plusieurs langues? Vraiment, en allant sur le site, vous avez tout le descriptif. Ou sinon, vous pouvez appeler au 021 694 24 00 aux heures de bureau, bien sûr, hein. Si vous désirez savoir qui est connecté et que vous n'avez pas Internet. Là, on peut très bien, hein, tout d'un coup, se retrouver, je ne sais pas, pas chez nous, et puis on n'a pas Internet, on n'a pas le portable. Eh bien, si vous voulez savoir qui est connecté, n'oubliez pas que vous avez cette possibilité. En attendant, moi, je vous envoie plein de lumière. Je vous remercie toujours pour votre fidélité. Passez une douce et agréable nuit. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. À très bientôt. Belle et douce nuit.